Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et pour information, nous avons une nouvelle lune le mardi 3 septembre. Alors pour vous les Verseaux, semaine du 2 au 8 septembre 2024, votre premier petit message avec le petit oracle de l'intuition. Et nous avons Thémis, l'aide de Thémis. On vous dit ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Et on a la terre. Alors peut-être que vous avez fait un travail, ou en tout cas vous allez être reconnu dans votre travail, voilà, par rapport à votre profession également. Mais ça peut être simplement un travail personnel ou autre, des actions, et vous allez être récompensé. Et nous avons le cosmos, la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc voilà, pour ce premier message, donc très positif. On parle de voilà d'actions qui vont vous apporter l'équilibre, la sécurité, la stabilité, les Verseaux. Et on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. On va prendre 3 messages. Alors 3 messages pour vous, les Verseaux, semaine du 2 au 8 septembre 2024. On avait quoi là qui voulait sortir? Flamme jumelle encore. Alors c'est tombé sur deux signes déjà. Cette histoire de flamme jumelle. Donc on parle peut-être aussi voilà, d'actions qui apportent la stabilité et l'équilibre dans une relation. On a une grâce. Pardon. On a une grâce. On vous dit un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatisez pas la situation. Les choses vont s'arranger. On a encore la flamme jumelle. On vous dit que l'être aimé est ta flamme jumelle. Votre amour est éternel. Donc on parle de partenaire de vie pour ceux qui qui n'adhèrent pas à cette notion de flamme jumelle. Donc voilà, peut-être que voilà, il faut un petit peu de légèreté. La légèreté est nécessaire dans votre relation et que les choses vont s'arranger avec la personne de votre cœur. Et on va prendre un troisième message. Un troisième message pour vous. Et on a la tendresse. Ah, on a la joie. Donc, je prends et nous avons la gratitude en dos. Donc, on vous dit, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Donc, peut-être que vous allez faire voilà, des efforts avec la personne de votre cœur. Et également, cette personne également peut faire des efforts. Et on vous dit que les choses vont... On va retrouver la joie dans cette relation. L'être aimé, donc ça je vous l'ai déjà lu. Tendresse, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Donc on laisse le temps aussi. On prend le temps de vivre la relation. On n'essaye pas de, comment dire, on n'oppresse pas l'autre en fait, à ce que les choses se fassent très vite. On prend son temps. Et on vous dit, une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Donc on va retrouver de la joie dans la relation. On vous dit les Verseaux. C'est très bien. C'est très positif. Mais c'était positif aussi pour quel signe? C'était les Taureaux également. Et je ne sais plus quel autre signe aussi. Alors, on vous dit que cette personne, si voilà, elle est partie, si elle a pris de la distance, elle revient. Alors c'est peut-être cette personne aussi qui avait peut-être besoin de
de prendre de la distance. On a cette notion de dépendance. Alors, allons-y pour vous, les Verseaux. Semaine. Semaine du 2 au 8 septembre 2024. Alors, on va commencer par la coupe et on va faire le tirage en 9. Je pense à toi, on parle de tendre pensée. Et on a la grand-mère, on parle de sagesse, de confidente. C'est peut-être une personne qui va se confier à quelqu'un que vous lui manquez. Alors, on a cette notion de s'être fait peut-être ghoster par un homme ou... Quelqu'un regrette un éloignement avec vous. Et on a le bonheur qui revient. On a le bonheur qui revient avec l'indépendance. Alors, tirage en 9 pour vous les Verseaux. Bon, en tout cas, ça a l'air positif. Alors, allons-y. Nous avons un nouveau départ. On a, voici la réponse à votre question. Non, c'est pas pour maintenant, pour moi. On retrouve l'atmosphère chaleureuse et détendue dans la relation. On va recevoir un message, c'est pas pour tout de suite. On a la mère. On a, pour l'instant, vous êtes en off, l'un et l'autre. On a l'amour qu'elle a. On a un grand oui par la suite. On vous dit que vos actions vont être positives. Alors, je ne sais pas quelles sont vos actions, les Verseaux, dans cette situation, mais en tout cas, les conséquences de vos actions vont être positives. Ah. Non. Pour moi, on vous dit non, il ne faut pas attendre cette personne. Si on veut que les choses se passent plus rapidement. Il faut vraiment être dans le détachement. Il faut être dans... Pour ce nouveau départ, il faut plus... voilà, il faut plus être dans... Voilà, dans l'attente, en tout cas. Là, j'aimerais bien... Enfin... J'ai quelqu'un qui va mettre fin à une relation. On parle de mettre de la légèreté quand même hein, dans sa vie. Hein. Il y a un besoin de légèreté dans la vie. Off. On pense cette personne pas sérieuse. Hein. Donc c'est pour ça il vaut mieux mettre un off. J'ai une personne, on met fin. De toute façon, il y a une fin à une relation qui n'était pas sérieuse, ou en tout cas, l'autre n'était pas sérieux, immature. Alors, ça peut être une femme ou un homme, hein, vous voyez, par rapport à votre... voilà, il valait mieux voilà, mettre en pause, arrêter, et puis attendre tout simplement que cette personne réfléchisse et travaille voilà, sur les conséquences, en fait, de son comportement, tout simplement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'était pas sérieux. Cette personne peut être en colère. Ouais, j'ai quelqu'un... On vous dit que c'est positif. Hein. Alors bien sûr, l'autre personne va être en colère hein, par rapport à cette séparation. Mais j'ai envie de dire peut-être que la séparation était nécessaire pour que cette personne enfin hein, prenne conscience que de son comportement, quoi. On a la mère et le père, là. Je peux avoir un... Libération du passé. Union. Mariage dans l'air. J'ai quelqu'un oui, qui va mettre fin, en fait, à toute... à
Alors, autant vous, peut-être qu'il est nécessaire de mettre un peu de légèreté dans votre vie, mais autant cette personne, elle, était trop légère, hein. Ça manquait d'équilibre. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre. L'un et l'autre, vous allez trouver un équilibre. Moi, j'ai une personne qui manquait de légèreté et il y en a une qui était trop légère, hein, dans la relation. On parle d'oser la chance, on parle d'une opportunité, d'une chance pour l'un et l'autre, d'un nouveau départ. On vous dit que voilà, les actions vont être favorables. J'ai quelqu'un qui s'est senti rejeté. J'ai quelqu'un qui s'est senti rejeté, qui a peut-être ressenti. On a la colère, hein. J'ai quelqu'un qui est en colère, hein, par rapport à la pardon, par rapport à la séparation. J'ai quelqu'un qui se sent rejeté, hein, en colère. Elle souffre, hein. Elle souffre, hein, de cette situation. C'est pour ça qu'il y a cette notion que vous lui manquez, hein, qu'elle pense à vous. C'est une épreuve pour vous, hein, pour cette personne, hein. C'est vraiment une épreuve. Alors moi, alors peut-être que c'est cette personne qui vous a mis aussi, hein, qui a mis un stop, hein, à votre relation. Vous voyez où vous vous situez. Mais en tout cas, cette personne qui subit la séparation est en colère. Après la colère, bah, elle est repliée sur elle-même. Elle vit vraiment voilà, une épreuve, hein. Elle se sent vraiment, elle souffre émotionnellement de cette séparation. Ouais, puis le fait que là, j'ai le côté plutôt euh, frivole en fait. C'est comme si tout s'effritait en fait, hein, pour elle, hein. Peut-être qu'elle était sûre que vous l'aimiez, que vous pouviez pas vous séparer d'elle. Euh, et puis là, et c'est pour ça qu'elle abusait, peut-être qu'elle était trop légère. Peut-être qu'elle vous sentait pas capable euh, de de stopper la relation. Et on voit bien, il y avait un problème d'équilibre dans la relation, euh, l'un et l'autre. Il y avait une injustice. Et c'est pour ça que la séparation a été nécessaire pour rééquilibrer tout. J'ai quelqu'un qui profitait de l'autre, qui avait plus que l'autre, qui prenait plus et qui donnait moins, et l'autre, voilà, qui donnait plus mais qui recevait pas du tout en fait, peut-être même, hein. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre dans la relation qui n'était pas respectée. Et j'ai quelqu'un qui va reprendre le contrôle, hein, de sa vie, et puis de son comportement aussi, hein, pour voilà, retrouver cette atmosphère chaleureuse, détendue dans la relation. On a les signes des béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge. Euh, ben on a les signes d'hiver aussi. Ouais, traumatisme d'abandon. Quelqu'un qui va communiquer avec vous. Elle va avoir besoin de communiquer avec vous. Alors peut-être, hein, vous avez des enfants et c'est grâce au lien des enfants, hein, qu'elle va pouvoir garder ce lien tout de même, hein. Donc, on parle d'amour véritable, hein. Alors avec tromperie, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Pour moi, c'est l'amour véritable, mais peut-être que c'est la notion d'insécurité, du coup. J'ai quelqu'un qui se retrouve, elle était tellement sûre que vous ne pouviez pas arrêter la relation, pas stopper. Parce que pour elle, c'était l'amour véritable, et puis elle pouvait abuser, du coup. Elle pouvait abuser de votre gentillesse, de sans rien jamais vous donner en échange, en fait. Trop sûre d'elle, trop sûre... voilà. Un dernier message. Ouais, on parle de messages.
Ça veut pas venir. Hein. On parle des réseaux sociaux, il y a une histoire de toxicité là sur les réseaux sociaux. Et on a peut-être le bon sens aussi. Hein, alors c'est peut-être cette personne hein, qui va avoir le bon sens aussi de peut-être quitter les réseaux sociaux, de mettre de la distance dans les réseaux sociaux. Peut-être que ça a été un point qui a mené aussi à la séparation dans votre cas. Une personne qui passait trop de temps et qui passait trop peu de temps avec vous, ou tout simplement bah, pour aussi honorer peut-être voilà, ses obligations aussi, en tant que parent, en tant que homme ou femme au foyer, ou bah, pour s'occuper du foyer. J'ai une personne qui laissait tout, l'autre tout faire, et l'autre était en permanence sur les réseaux sociaux. Et elle va vraiment prendre conscience qu'il faut prendre de la distance, et peut-être même cette personne va couper parce qu'elle va se rendre compte que ça a été les réseaux sociaux euh, 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 que c'est les réseaux sociaux finalement qui sont toxiques hein, à la relation. Tout simplement. On a la personne fausse. Alors c'est peut-être aussi hein, quelqu'un qui, et on parle de séparation, peut-être que quelqu'un est venu parler à l'autre, hein, révéler un secret, une liaison discrète. Hein. Pour moi, il y avait peut-être eu tromperie. Hein. Et c'est via les réseaux sociaux. On parle de pas tomber dans le piège. Alors, elle a peut-être, votre hôte n'a peut-être pas trompé. On parle plutôt d'une personne malhonnête hein, et qui est en colère peut-être par rapport à votre autre. Pour moi, après la séparation, cette personne a peut-être une relation autre, mais comme vous êtes séparés, il n'y a pas forcément tromperie. Mais j'ai une personne qui ah, c'est peut-être quand même votre autre, hein, qui trompe et qui va regretter en fait. Hein. Qui a eu une relation. Après, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce qu'on est dans la capacité de pardonner à l'autre et de reprendre voilà, une relation? Pour moi, il y a séparation de toute façon à cause d'une tromperie. Mais cette personne va, va comment dire, se reprendre en main et puis elle va regretter cette personne. Elle va regretter. C'est comme si elle a toujours pensé que vous étiez acquis ou acquise. Hein. Et puis finalement, elle se rend compte que non, finalement. Donc, je vais m'arrêter là. Ouais, on parle d'avoir une issue par rapport à cette situation. Et ben, c'est un déclic pour cette personne. Mm. C'est un déclic. Il y a un retour de l'ex-partenaire et elle a eu un déclic. Hein. Elle se rend compte que vous êtes l'amour véritable. Et je pense qu'elle regrette énormément hein, ses fautes. Hein. Elle a fauté et puis elle regrette énormément. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux. Je vais finir avec l'archange Michael. Donc pour vous, les Verseaux, avec l'archange Michael, la petite prière hein, pour votre semaine du 2 au 8 septembre 2024. Ah. Je vais remettre. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de malin. Je demande, alors la prière est, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et secret et serein pardon. Donc là, on parle d'une colère qui est toxique. Hein. On se sépare après une colère. Hein. Après une colère. C'était légitime, bien sûr. Il n'y a pas de...
Donc, et nous avons gardé confiance. Gardez confiance et la foi. On vous dit, avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Et nous avons prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà pour vos petits messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous, à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.